Hello les béliers et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. Allez, on va aller voir ce qui nous attend, parce que moi aussi je suis bélier. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de novembre ? Alors, l'énergie principale, la patience, tout ce qu'on adore. Le début du mois, ce qu'on souhaite, ce qui va nous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, à la fin du mois de novembre, et en dos de deck, le contexte. Pentacle, pentacle, bâton, bâton, coupe, épée, épée, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Ça a l'air plutôt bien équilibré. Et encore une arcane majeure. Ok, on va rentrer dedans. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois ? On a décidé de communiquer avec le cœur. D'arrêter d'écrire un peu en mode liste de courses. Faut faire ça, faut faire ci. Non, on a remis du cœur. Pourquoi on a envie de faire les choses ? Pourquoi on a envie de communiquer ça ? Pourquoi on a envie de communiquer avec telle personne ? Et dans nos écrits, qui peut-être avant étaient un peu trop tranchants, factuels, un peu trop à l'usine, on a remis de l'émotionnel, on a remis du cœur, on a remis de l'envie, de la passion. Donc il y a quelque chose comme ça. Également sur internet. Parce que le cavalier d'épée, c'est souvent internet. Donc on a remis de l'envie, de la passion sur des choses où on était peut-être un peu trop froid et rigide. Parce que nous, les béliers, le problème, c'est qu'on veut que ça avance, et parfois on en oublie d'y mettre les formes. Donc là, on a remis les formes dans le passé. L'énergie qui va nous accompagner, qui va nous soutenir tout le long du mois de novembre, c'est le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la patience. On va nous demander d'être patient. C'est pas le moment de récolter, c'est pas encore le moment de récolter les fruits. C'est un jardinier qui l'attend. Il attend, il a planté ses tomates. Ces tomates, elles ont poussé, elles sont un peu vertes, mais on va pas cueillir des tomates vertes, c'est pas bon. Elles sont pas mûres, il faut attendre qu'elles deviennent rouges, et il faut attendre. Il faut continuer à désherber, il faut continuer à arroser, il faut continuer à fournir des efforts, et voilà. Et ça, clairement, on n'aime pas ça, nous les béliers. Donc, ça va pas forcément être le mois le plus agréable pour nous, mais je pense qu'il y a quand même des petits trucs sympas en bas là. La lune, début du mois de novembre, la lune. On est plongé dans nos émotions, peut-être même dans nos peurs, peut-être qu'on fait un coaching ou une thérapie qui nous plonge dans nos peurs. En tout cas, on est dans la créativité, l'intuition. On est vraiment plongé à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas forcément hyper actif dans la vie extérieure. Ce qu'on souhaite, c'est le 7 d'épée. On souhaite arrêter ou d'activer notre blessure de trahison. On souhaite avoir confiance en la vie, on souhaite avoir confiance en nous-mêmes, on souhaite avoir confiance aux gens autour de nous. On en a marre de tout contrôler, on en a marre de ne pas savoir lâcher prise, on en a marre de stresser. Le stress, le contrôle, c'est vraiment tout ça sur la blessure de trahison. On souhaite vraiment définitivement se défaire de la blessure de trahison. Tout le temps être déçu des autres parce que c'est pas exactement comme on veut et c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. C'est fatigant. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. Et d'ailleurs, je ne peux que vous amener vers ma formation potentielle où je traite de la blessure de trahison. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de bâton, c'est de voir loin, c'est de se projeter, c'est de voir à long terme et pas à court terme. C'est aussi de se concentrer sur nos projets. Avec le 7 d'épée, quand on a la blessure de trahison, on passe plus notre temps à vérifier ce que les autres font maintenant que nous-mêmes. Là, on nous dit, concentre-toi sur toi et essaye de voir à long terme, maintenant.
Et arrête de voir ce que les autres y font dans leur vie, chacun sa vie. Donc il y a une notion de préparation. Il y a des choses à préparer, il y a des choses à faire. Donc plutôt que d'être dans le mental, il faut faire. On passe de pensées négatives, contrôlantes et décevantes à ok, je vais utiliser mes deux mains et je vais faire des choses. Le défi, c'est le roi de coupe. Bah justement, contrôler ses blessures, dont la blessure de trahison, pour être émotionnellement stable. Parce que si notre blessure a pris le dessus, et que du coup on a des émotions négatives comme la déception, la tristesse, le contrôle, le stress, l'anxiété, évidemment que on ne sera pas émotionnellement stable. Donc le défi, c'est de travailler notre mental pour foutre la blessure de trahison sous scellé et reprendre notre gestion émotionnelle, notre pouvoir émotionnel, ne pas se laisser ne pas subir notre mental qui vrille, qui part en cacahuète. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, on a le jugement. Sachant que dans le couple, je vais faire la vidéo d'extension sentimentale spéciale couple. Donc là, c'est vraiment la vie perso au sens large. Le jugement. Vous faites une annonce. J'annonce que je déménage, j'annonce que je change d'emploi, j'annonce que je sais pas quoi. Vous annoncez quelque chose. J'annonce que je donne une seconde chance à une amie ou une seconde chance dans un couple. Il y a une notion de seconde chance, il y a une notion d'annonciation de quelque chose de nouveau. Je pense que ce sera différent pour chacun et on verra aussi dans l'extension comment ça s'évolue. Dans la vie professionnelle et financière, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est créative, elle est rayonnante. Donc clairement, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez pas peur de la concurrence, vous n'avez pas peur de la jalousie, vous brillez haut et fort, vous montrez votre individualité, vos différences. Si les gens vous disent « Ah mais moi je préfère que ça soit comme ça », vous dites « N'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, moi je fais ça comme ça, c'est à prendre ou à laisser » et vous vous éclatez. Il y a beaucoup de créativité, peut-être que vous faites plein de projets, vous commencez des projets, vous êtes dans le faire. Donc ça c'est trop bien. C'est exactement ce qu'on vous demandait. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 9 de Pentacle. Vous vous sentez autonome et indépendant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de validation d'autres personnes pour vous sentir légitime. Vous n'avez pas besoin qu'on vous caresse dans le sens du poil. Vous vous sentez vraiment légitime comme vous êtes. Et également avec le 9 de Pentacle, vous vous sentez bien par vous-même. Peut-être que vous passez des moments en solitaire et ça vous fait du bien d'être en solitaire. J'en profite d'être dans cette case de la vie spirituelle et intérieure pour vous dire que j'ai ouvert le club Tarot et Oracle. C'est des rendez-vous en visio, 5 personnes maximum à chaque fois, où je vous donne des exercices, des tirages pour tirer les cartes. On peut s'entraîner les uns sur les autres, on peut s'entraîner chacun dessus et moi je corrige chaque personne et on en parle, on en discute. Et ça permet 3 heures par mois, c'est un rendez-vous mensuel, de se rencontrer, de rencontrer des gens qui ont la même passion des cartes et du coup de progresser aussi dans le tirage des cartes. Donc que vous soyez totalement débutant ou expert, ça vous permet de pratiquer et de pas faire ça seul chez soi parce que c'est pas forcément hyper fun. À la fin du mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? On a le pendu. On voit les choses différemment. Donc le fait de devoir attendre, de faire d'autres choses, parce que peut-être qu'on a fait plein de choses dans un domaine de vie. Là, il faut attendre que ce soit bon et ce soit mûr pour récolter. Mais en attendant, on va pas rien faire parce qu'on est des béliers, hein, on va pas se reposer. Donc on va faire d'autres choses sur d'autres domaines de vie. Et le fait d'avoir un peu laissé tomber, d'être en attente sur les premières choses, ça nous fait voir les choses différemment. Ça nous permet d'être en attente, cette attente a été bénéfique pour changer d'état d'esprit, changer la vision des choses. Peut-être de nos émotions intérieures, peut-être justement de notre blessure de trahison, de notre gestion émotionnelle,
de notre créativité. Je pense que ce sera différent pour chaque bélier. Mais en tout cas, il y a une façon de penser qui commence à être différente à la fin du mois de novembre. Ça se débloque, ça se décante. Ok, merci beaucoup les béliers. Trop sympa comme tirage. J'aime beaucoup ces deux cartes-là. Quoique là, j'ai hâte de savoir ce que c'est comme annonce. Et dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle journée.